Bon, bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Ici Maître P, gardien de la tradition. Que le créateur l'image de nos ancêtres nous apporte la santé et la vie. Une bonne santé de faire nos vies. Ici Maître P, gardien de la tradition, avocat des femmes, auteur des hommes. Bienvenue sur votre chaîne, c'est pour les femmes. N'oubliez pas de partager massivement la vidéo et de vous abonner massivement. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et surtout, partagez massivement la vidéo. Pour quelqu'un, ça peut être utile, parce que c'est toujours utile. Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre chaîne, ce que pour les femmes. Ici Maître P, votre avocat, monsieur, votre mentor. Tout ce que je donne ici, soit je donne des recettes de la tradition ou je donne des informations. Aujourd'hui, je vais parler d'une chose capitale et très importante qu'il faut la prendre très au sérieux. Attention, l'Occident ne va pas laisser l'Afrique sans la punir. Ça, il faut qu'on soit clair. L'Occident ne va pas laisser l'Afrique sans la punir. Je vais vous expliquer. Vous savez, il y a différentes façons pour punir une personne. L'humiliation, il ne faut pas humilier une personne. Parce que toute humiliation, je pense qu'il y a beaucoup qui l'ont compris. Toute humiliation, même si quelqu'un, une personne normale, vous humilie, ça vous met en colère. Ce qui s'est passé, ce qui se passe entre l'Occident et l'Afrique en ce moment, il faut savoir que l'Afrique n'a qu'à se préparer, pas seulement dans la théorie. L'Afrique n'a qu'à se préparer sous tous les points de vue. Parce que ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer de la façon qu'ils pensent que ça va se passer. C'est pour cette raison, j'interpelle eux tous pour dire, avant d'éviter la foudre de l'Occident sur vous, je parle du peuple africain, avant de recevoir la foudre de l'Occident, parce qu'il y a des pays qui l'ont déjà subi, hein. Il y a des pays qui ont déjà subi cette foudre de l'Occident. Plein de pays, ils sont là, beaucoup. Et ils n'arrivent même pas à s'en sortir. Le conseil que je peux donner, c'est que quand vous êtes resté plus de 60 années sous l'emprise d'une personne, vous ne pouvez pas couper le cordon comme ça. C'est comme un enfant, vous voulez sevrer l'enfant. L'enfant, il suffit que vous arrêtez de lui donner les seins. L'enfant commence à crier. On pique des crises de nerfs. Il y a une façon pour sevrer l'enfant. Ça veut dire qu'il y a une façon, la façon que vous voulez dissoudre les choses avec la France, je vous garantis que ça ne va pas donner le résultat que vous pensez. Je préfère vous le dire. La façon que vous voulez vous en prendre, vous êtes en train de vous en prendre à la France, ce n'est pas la bonne solution. Je vous parle parce que je suis un homme de terrain, d'expérience. Je suis un mystique certifié et un homme d'expérience, spécialiste dans les situations conflictuelles. Je sais de quoi je vous parle. C'est seulement un ignorant qui ne peut pas parler. Et quand on sait de quoi on parle, on peut se permettre de parler. On ne coupe pas le cordon ombilical de cette façon. Parce qu'il y a trop longtemps, les choses ont été mises en place. Parce que, regardez, nous allons prendre un exemple simple. Vous pensez que depuis tout ça de temps, que la France a ses intérêts, je reste sous la France, la France a ses intérêts au Niger, et puis vous pensez que la France va partir comme ça, qu'on l'a chassé, qu'on a fait chasser son ambassadeur, on a fait chasser son armée, et puis elle reste à vous regarder comme ça. Je ne suis pas en train de dire ici que la France va vous faire quoi que ce soit. Je suis en train de vous dire que ça ne restera l'Occident. Donc ça ne peut pas forcément être la France, ça peut être un autre pays. Puisque chacun pense à son intérêt. Il faut savoir que si vous enlevez la France, mais n'oubliez pas, vous avez une histoire commune avec la France. C'est la langue que vous parlez. Donc la langue, la francophonie. Donc après 60 ans d'histoire, plus de 63 ans d'histoire, il faut penser à ça. Vous allez prendre qui? Vous allez mettre les Américains, vous ne parlez pas américain. Et vous ne connaissez pas la mentalité des Américains. Vous allez prendre les Italiens, vous ne connaissez pas leur mentalité, vous ne les connaissez pas. Vous allez prendre les Russes, vous ne les connaissez pas.
Donc, c'est bien beau de dire partir. Mais quand je parle de l'Occident, je parle de tous les pays qui sont en train de préparer leur coup en bas, ils ne vont pas vous rater. Parce que qu'est-ce qu'ils se disent? Bon, eux, ils ne sont pas qu'à la France. Nous avançons nos pions. Mais comme on dit, je vais dire une expression qui est une expression, je ne sais pas comment on peut dire ça. Je ne sais même pas. Je ne vais pas employer cette expression ici. Mais faites attention pour ne pas tomber dans le syndrome de Stockholm. Faites attention pour ceux qui vous font croire qu'ils vont être votre sauveur et puis sont vos bourreaux de main. Faites attention à ça. Faites attention à ça. Ça, c'est un guet-apens qui est là. Composer avec celui que vous connaissez, c'est mieux parce que vous le connaissez déjà. Le chasser, c'est une très mauvaise idée. C'est une très très mauvaise idée parce que nous parlons de puissance mondiale. Nous parlons de personnes qui fonctionnent main dans la main. Faites attention. Parce que quand ils sont dans leur réunion, vous n'êtes pas là. Et n'oubliez pas que dans votre pays, dans votre continent, c'est là qu'il y a le plus de traite parmi nos propres frères africains. Faites attention. On ne sait pas qui est qui donne information à qui. Faites attention. La force, je dis bien, la force, gardez-le comme allié, pas comme ennemi. Je vous le dis, c'est un conseil. Gardez la force en allié, pas en ennemi. Revoyez, peuple africain, dirigeants africains. Les Français, vous les connaissez depuis plus de 60 ans. Les autres, ce sont des inconnus. Donc, faites attention. Ne vous égarez pas, ne vous trompez pas de combat, ne vous trompez pas de chemin. C'est bien beau de dire, ils ont qu'à partir. Mais c'est quelle solution que vous avez? On ne fait pas partir les gens comme ça dans un pays. On ne fait pas partir les gens comme ça dans un pays. On négocie. On négocie. Puisqu'ils ont toujours été là. Vous parlez leur langue. Vous parlez leur langue. Vous allez dans leur pays. Vous avez réfléchi si eux-mêmes ils rapatriaient tous vos ressortissants? Est-ce que vous avez réfléchi à ce côté-là? Eh bien oui, il y a beaucoup qui vont dire, mais on ne comprend pas mettre paix. Mais paix, c'est quoi? Les contrôles. Non, je suis une personne qui a un sens de l'analyse spirituelle et humaine et qui fait une synthèse de la logique. Si on prenait tous les Africains, déjà on a dit que si on prenait tous les Africains qui sont dans ces pays-là, qui ont chassé la France, et puis on les renvoie en Afrique, ça va donner quoi? Dites-moi, vous-même. Qu'est-ce que ça va donner? Puisque en Afrique, il y a quoi? Depuis le temps que les Africains, les concernés, qui sont en train de bouffer le continent, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est demander la Banque mondiale et le FMI, aidez-nous, donnez-nous l'argent. Alors que vous êtes assis sur les ressources et vous êtes toujours endetté, c'est vous qui avez plus de dettes que quelqu'un. Et qu'est-ce qu'on constate? On trouve des milliards chez des gens. Et ces mêmes personnes-là qui détournent tout l'argent là, allez voir leur village, il n'y a même pas un petit puits pour les gens puissent boire de l'eau. Les gens sont dans la misère qui ne dit pas son nom. Donc qui est le bourreau? Qui est le vrai démon? Qu'on a fait commerce des esclaves là. Mais c'est Africain qui a vendu Africain, non? Nos grands-parents, puisque moi je suis descendant d'Afrique, nos grands-parents, ce sont Africains qui ont mené ce commerce d'esclaves, même si les Blancs sont venus acheter. Mais qui les ont vendus? Ce sont les Africains. Donc ça prouve que l'Africain a toujours été dans ce genre de magouille, toujours vendre ses frères, et puis après venir dire que oui, c'est les autres. Jamais ils prennent leurs responsabilités. C'est quel président africain qui a été sous l'île de Gorée pour demander pardon à tous les descendants d'Afrique pour tout le mal qu'ils nous ont fait? Il n'y a jamais un qui s'est levé. Jamais un. Quand un président africain est malade, qu'est-ce qu'il fait? Pour son avenir, il va à l'Occident pour se faire soigner.
Il ne pense même pas à créer un vrai hôpital dans son pays qui peut se soigner dans son pays. Où sont ses enfants sont à l'école? La majorité. Ils sont tous à l'étranger. Mais si vraiment vous aimez votre peuple, soignez-vous. Est-ce que vous pensez que quand le président Emmanuel Macron est malade, mais il se soigne en France? Quand les présidents américains ou autres, tous ces présidents-là, ils se soignent dans leur pays, vous avez les chefs d'État africains là. Vous avez la honte même, on aurait dit que vous êtes né avant la honte même. On aurait dit la honte, ça ne vous fait rien. Vous ne pouvez même pas vous soigner chez vous. Donc ça veut dire que commencez déjà à mettre votre pays avec une bonne image dessus, pour dire qu'effectivement, ce chef d'État-là travaille pour son peuple. Comme ça, si jamais il est malade, il peut au moins se soigner dans son hôpital, dans son pays. Dès que vous êtes malade, vous partez. Donc ça veut dire que vous-même, vous montrez au reste du monde que vos hôpitaux ne sont pas sûrs. Donc si vous-même vous les fuyez, donc pour votre peuple, vous laissez quoi pour votre peuple? Et ceux qui ont l'argent, au lieu qu'ils ont déjà détourné l'argent, parce qu'on les voit, et pas moi qui montre ça à la télé, toutes les valises d'argent, on les voit. Tout le monde l'a vu, tout le monde le voit. Ça, je n'apprends rien, il n'y a rien de nouveau sur les tropiques. Toutes ces valises d'argent-là, il n'y a pas de quoi pour construire des hôpitaux. Il n'y a pas de quoi pour construire des choses. Donc voilà ce qui se passe. Voilà pour quelle raison je dis. Vous n'allez pas sortir sans être puni par l'Occident. Croyez-moi. Donc, comme je ne souhaite pas de malheur pour l'Afrique, parce que nous sommes tous africains, je ne souhaite pas de malheur pour l'Afrique. Ou peu importe le pays, pas forcément l'Africain. Les pays qui sont dans leurs mains, ça ne se passe pas comme ça. Donc, pour ne pas souhaiter de malheur, tout ce que je peux vous dire, composez avec celui que vous connaissez déjà. Celui que vous parlez sa langue déjà. Celui que vous connaissez déjà. Ne vous aventurez pas en terre inconnue. Parce que vous aurez que vos yeux sous ce, je vous aurais prévenu. Nous allons tous au nom du Créateur. Méditez sur ça. Ne pensez pas que Maître P est là pour dire que pour que vous dites Maître P est contre l'Afrique. Pas du tout. Si vous réfléchissez sur ce que je dis, on appelle ça, ce sont des faits. Ce sont des faits. L'Africain aime trop la facilité. Cette facilité-là, non. Et il y a trop de traite. Vous faites une affaire. Vous dites, bon, nous allons faire ça ensemble. Mais regardez, les traites sont dans l'Assemblée. Tous ceux qui étaient les grands hommes, qui les ont assassinés, les grands hommes qu'on parle, qui étaient des grands hommes en Afrique. Mais ce sont les Africains même qui les ont assassinés. Payés par une tierce personne. Donc, où est l'ennemi? Qui est l'ennemi? Où sont les ennemis? Situons les parts de responsabilité. Les Blancs viennent en Afrique, ils signent des contrats. Les Africains n'ont qu'à faire les choses en bonne due forme pour penser à leur peuple et arrêter de semer la poudre dans les yeux des gens, pour prendre les gens pour ceux qui ne sont pas. Arrêtez de mentir pour le peuple. Parce que le peuple du monde est fatigué de tous ces mensonges-là. On ne sait plus qui dit la vérité, où se trouve la vérité. Sur ce, restons en vie, pouvoir demain. Les menteurs, arrêtez de mentir. Soyez clairs et nets, parce que vous êtes démasqués. À bientôt.